Que le Seigneur bénisse quelqu'un dans la salle. Les enfants de Malachie 4. Vos noms sont dans la Bible, mes frères. Réjouissez-vous. Soyez dans l'allégresse. Alléluia. Vous êtes dans la Bible. Acclamons très fort le Seigneur Jésus. Je vous invite à vous asseoir un moment. Alléluia. La pluie a corrigé un peu les retardataires, c'est bien. Les gens qui viennent en retard, c'est très bien. Nous sommes là. Je vous salue au nom de Jésus-Christ. Nous avons un pasteur qui est de passage. Il a choisi de passer par chez moi. Alors j'avais voulu laisser un moment où il va vous saluer. Est-ce que vous aimez ça? Il prend juste quelques minutes. Après, nous allons continuer. Moi, je suis là. Avec vous collés, soudés, cimentés. Alléluia. Jusqu'à ce que vous allez bien gober le message. Alors nous invitons le pasteur Daniel de Sabignan Kenyan Tabernacle. Alors que nous l'acclamons très fort, il peut arriver. Nous l'acclamons très fort. Que le Seigneur vous bénisse. Un mot de prière, nous allons fermer les yeux. Parce que le pasteur m'a donné très peu de temps. Fermons les yeux, s'il vous plaît, les mains levées pour la prière. Éternel notre Dieu Tout-Puissant, nous t'acclamons, nous te bénissons, nous te louons, nous t'élèvons, Seigneur, pour ces merveilleux moments, Seigneur. Merci pour la gloire de Shekinah Tabernacle, Seigneur. Je suis entré ici, j'ai senti cette gloire, mon âme te loue, mon âme t'adore, Seigneur. Sois béni, sois exalté, Seigneur. Merci pour pasteur Timothée. Combien je me suis senti chez moi, Seigneur. Merci pour ce tabernacle. Merci pour les musiciens. Combien ils m'ont emporté en l'esprit. Comme je les ai entendus chanter, Seigneur. Merci pour les frères et les sœurs. Je viens dévouement de Dieu ici. Bénis cette église au nom de Jésus-Christ. Que les choses qui ne marchaient pas marchent au nom de Jésus-Christ. Que ceux qui avaient des questions, qu'ils trouvent des réponses au nom de Jésus-Christ. Que ceux qui sont malades soient guéris au nom de Jésus-Christ. Ceux qui avaient des problèmes de finances, de mariage, et chez toi il n'y a pas l'impossible, Seigneur. Descends maintenant dans ta puissance de résurrection et touche chaque personne au nom de Jésus-Christ. Et bénis le peu de moments que nous sommes ensemble. Merci pour l'hospitalité du pasteur Timothée. Je crois, Seigneur, à ce qu'il a dit maintenant. Car c'est un homme de Dieu. Sur sa parole, je crois que ce voyage va arriver. Je m'abandonne simplement à toi. Si c'est ta volonté, comme tu pouvais me toucher ce matin, Seigneur, si c'est ta volonté, utilise-moi pour la bénédiction de ton peuple qui est si disposé à recevoir quelque chose. Et bénis le pasteur de l'église et toute la marche au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je suis vraiment fier de vous, fier du pasteur Timothée. On peut acclamer très fort pour lui. Pour une belle œuvre. Et sincèrement, je suis pasteur Daniel de l'église Canyon Sabino Tabernacle à Pointe-Noire. Je suis venu avec mon fils qui était déjà ici, le caméraman. Lève un peu la main, vous le connaissez, le frère Louis.
Et de passage, pasteur Timothée, on a bien parlé, il m'a dit de dire ne plus que quelques mots. Actes des apôtres, le chapitre 7. Actes des apôtres, excusez-moi, je lis rapidement même dans ma Bible. Actes des apôtres 7, 44. 44 à 50. 44 kino 50. Alors nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nos pères avaient au désert le tabernacle du témoignage, comme l'avait ordonné celui qui dit à Moïse de le faire d'après le modèle qu'il avait vu. Et nos pères l'ayant reçu, l'introduisirent sous la conduite de Josué dans le pays qui était possédé par les nations que Dieu chassa devant eux. Et il y resta jusqu'au jour de David. David trouva grâce devant Dieu et demanda d'élever une demeure pour les dieux de Jacob. Et ce fut Salomon qui lui bâtit une maison. Mais le Très-Haut n'habite pas dans ce qui est fait de main d'homme, comme dit le prophète. Je répète, mais le Très-Haut n'habite pas dans ce qui est fait des mains d'homme, comme dit le prophète. Amen. Le ciel est mon trône et la terre est mon marchepied. Amen. Quelle maison me bâtirez-vous, dit le Seigneur? Ou quel sera le lieu de mon repos? N'est-ce pas ma main qui a fait toutes ces choses? Que Dieu bénisse sa parole. Vous pouvez vous asseoir rapidement. J'ai trouvé grâce auprès de Dieu. Ça fait plus de 20 ans que je suis prédicateur. Presque, je ne crois pas que j'ai déjà prêché 2 fois un titre autre que le titre intitulé par Frère Branham lui-même. Et je ne sais pas si c'est une bénédiction ou un défaut. Le pasteur qui m'a conduit au Seigneur, il n'avait pas fréquenté. Alors ce qui faisait qu'il prenait seulement les titres de Frère Branham. Il prenait la brochure depuis le paragraphe 1, il nous lisait jusqu'à la fin. Et quoique moi j'ai eu la grâce de fréquenter, l'illettré m'a appris. Il dit, toi aussi mets l'école de côté, fais comme moi et tu verras la main de Dieu. Et toutefois que je l'ai fait, j'ai vu Dieu agir. Voilà pourquoi le sujet de ce matin c'est: quelle maison me bâtirez-vous? C'est prêché par Frère Branham. La date rapidement, je prends, c'était le 21/11/1965. Le 21/11/1965. Alors comme je n'ai que 30 minutes, on va lire quelque chose au paragraphe 20. J'ai lu la traduction Canada. Quelle maison nous allons bâtir à l'Éternel? Vous êtes une belle église. Je vois les instruments qui jouent très bien. Je vois les sœurs bien habillées, les pasteurs bien posturés, l'interprète très bien. Tout est bon. On peut acclamer très fort. Alors, Dieu nous pose une question. Quelle est la maison que nous allons bâtir à l'Éternel? Est-ce que c'est ce mur, ce tabernacle, où nous mettons la chair et tout le reste? Quelle maison nous allons bâtir à l'Éternel? Lisons rapidement quelque chose au paragraphe 20 de la brochure. Quelle maison me bâtirez-vous? Frère Branham dit ceci, écoutez. Et je me rends compte, comme je le lisais dans
l'écriture ici au sujet d'Étienne et du discours qu'il a fait juste avant sa mort. En effet, on l'a lapidé aussitôt après à cause de son message. Ce sermon que nous venons de lire n'était pas prêché par un apôtre, pas même par un ministre. Le sermon biblique là qu'on a lu dans Actes, chapitre 7, le verset 44 jusqu'à 50. Ce n'était pas un apôtre, ce n'était pas un évangéliste, un docteur, ce n'était même pas un prophète. C'était un simple frère qui était alors diacre, Étienne. C'est lui qui a porté ce sermon. C'est-à-dire, ce n'était pas une prédication, mais il a donné des déclarations de la parole. Et ce message a énervé les Juifs. Ils l'ont lapidé. Et il est allé dans la gloire. Mais c'était tellement profond que cela avait ouvert le ciel quand il avait parlé. Est-ce que vous êtes présents? Et je crois que Dieu ne change pas. Vous avez écrit ici Hébreux 13:8. Si Jésus-Christ est le même qu'Étienne servait et que c'est la même chose qu'on a lu, je crois que ce matin aussi le ciel va s'ouvrir. Est-ce que vous le croyez? Quelqu'un est prêt à recevoir le ciel? Alors, voyez un peu, c'est quelque chose, un contraste. Pendant qu'Étienne a parlé, le ciel s'ouvre, mais l'incrédulité des Juifs aussi s'est tenue là. Alors, ne tombez pas dans les camps de l'incrédulité. Alors suivez mes frères. Frère Branham dit ceci. Alors qu'il parlait, il a dit nos pères. Il faisait allusion aux Hébreux des premiers jours, disant qu'ils avaient essayé de trouver grâce devant Dieu, de construire un lieu d'adoration. Il a dit que ce fut Salomon qui lui bâtit une maison, ou plutôt un bâtiment. C'est une histoire qui nous est familière. Amen. Se réjouissent plus de la construction du tabernacle, tout en oubliant que jamais le Dieu créateur va habiter dans ce que les hommes ont construit. Quel que soit le nombre de niveaux que vous pouvez faire, embellir tout le tabernacle. Écoutez le message d'Étienne, très profond, le prophète de l'âge l'a répété. Il dit ceci: quelle que soit la beauté du temple de Salomon, l'Éternel, le Très-Haut, n'habite pas dans ce qui est fait de mains d'hommes. Amen. Amen. Peu importe les chaises qu'on peut mettre, les climatiseurs, tout le monde acclame. Vous pouvez même faire la basilique comme Saint-Pierre, la basilique catholique. Dieu n'habitera jamais dans ce que les hommes ont construit, quelle que soit votre peinture. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Amen. Mais le Très-Haut n'habite pas dans les maisons, dans des maisons faites des mains d'hommes. Et dans un autre passage dans Isaïe, il a dit: tu m'as formé un corps. Oh là là. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Tu m'as formé un corps. Voyez-vous, ni sacrifice, ni offrande, ni bâtiment, rien, ni rien d'autre. Mais tu m'as formé un corps. Écoutez les secrets, mes frères. Or, pour Dieu, sa maison ne sera jamais les bâtiments que nous construisons. La maison de Dieu, c'est toi et moi. Mais il y a quelque chose que nous construisons, que l'Église catholique ne peut pas construire. Ce sont vos âmes, pour que Dieu habite dedans et que la parole se fasse chair en vous. Pas seulement frère Branham, non, mais dans chaque élu, dans chaque fils de Dieu, parce que nous sommes le corps de Christ, formé de plusieurs membres, et frère Branham est un membre dans ce corps-là. Est-ce que vous êtes présents?
Oh, que Dieu nous aide. Seigneur, aide tes enfants. Donc Dieu n'a voulu ni bâtiment ni rien d'autre. Mais il dit, tu m'as fait un corps. Eh bien, nous nous rendons compte qu'il parlait là du corps dans lequel Dieu établit sa demeure en Christ. Remarquez, quand Salomon a construit, est-ce que vous êtes présent? Et d'ailleurs, pour commencer, l'idée de construire le tabernacle et temple, ce n'était pas l'idée de Dieu. Par rapport à la Bible, et frère Branham, c'était l'idée de David. David vivait dans une bonne maison comme nous sommes là, alors que l'arche de l'Éternel était quelque part sous les pots de bureau. Il s'est gêné. Il dit, oh, comment moi un homme, une créature, je vis dans une bonne condition, dans une maison de cèdre, climatiseur et tout ça, mais l'Éternel, l'arche doit être quelque part. Ah, c'est gênant, je dois construire une maison à l'Éternel. Ce n'était pas la pensée de Dieu, c'était l'idée de David. Mais comme Dieu honore ses serviteurs, il a dit c'est bon, vas-y, mais sache, je n'habite point dans ce qui est construit de mes d'hommes. Mon temple viendra. Et lorsque le Seigneur Jésus est arrivé, pendant que les Juifs regardaient, le ciel regardait à l'homme Jésus. Est-ce que vous êtes présents? Il a prêché. Ils ont dit, oh, mais s'il est fils de Dieu, pourquoi il ne part pas rester dans le temple et prêcher? Il ne savait pas qu'il était le tabernacle vivant du Dieu vivant en place. Est-ce que vous êtes présents? Et regardez-moi bien. Lorsque la gloire de Dieu était descendue dans le tabernacle de Salomon, Dieu n'a pas parlé. Est-ce que vous êtes présents? Mais pourtant c'était la présence de Dieu, parce que c'était un passage. Est-ce que vous êtes présents? Lorsque vous enterrez un maïs, il meurt, s'il pousse, il va produire combien de maïs? Plusieurs maïs. Et après Jésus-Christ, ce n'est pas seulement frère Branham qui est le temple de Dieu. Est-ce que vous êtes présents? Chaque enfant de Dieu élu que Jésus-Christ a sauvé par son sang, c'est un mystère. Amen. Car le corps de Christ est formé de plusieurs membres. Et l'Esprit de Dieu, quand il descend, il habite dans chacun de ses enfants de Dieu. Est-ce que vous êtes présents? Frère Branham inclus. Excusez-moi rapidement que je prenne ne fût-ce que le verset de la Bible. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui est venu ici pour la première fois pour qu'il voit. Ah, mais on lit seulement le message. Frère Branham a dit, mais comment on ne touche pas la Bible? Est-ce que vous êtes présents? Oh, que Dieu nous aide. Paragraphe 29, écoutez. Frère Branham dit, je sais que si chacun de vous, c'est la même brochure, je ne vais pas lire deux brochures. Je sais que si chacun de vous, vous vous sentez comme moi, moi j'ai tellement faim de voir l'Esprit de Dieu agir. C'est presque insoutenable. Les expériences que j'ai eues là, haut dans la montagne, de ressentir ça une fois de plus. Cette chose qui était si glorieuse dans mon cœur au début quand j'ai été sauvé. Amen. La joie du salut. La vraie vie de Dieu. La vraie vie du message. C'est devenu rare. Je peux voir les sœurs habillées jusqu'à là, les cheveux qui tombent, propres dehors, les frères en cravate. Mais pour voir la vie authentique de Christ et dire c'est frère, c'est le temple de Dieu. Ce n'est pas seulement un frère avec brochure, ce n'est pas seulement une sœur avec brochure, avec de longs cheveux, mais c'est vraiment la vie de Dieu dedans. Dieu vit ici. C'est devenu rare. N'est-ce pas la vérité? Et l'Esprit de Dieu nous pose la question, parce que c'est un message prophétique. Quelle maison bâtirez-vous à l'Éternel? Est-ce que seulement vous aurez de longs cheveux, des longues jupes, des cravates, des frères? Ou quelle maison nous allons lui bâtir? Nous allons mettre des cravates, nous mettons l'argent, nous construisons 15 étages, on dit à Dieu voilà les tabernacles, va habiter là-bas. Quelle maison me bâtirez-vous? Shekinah, la gloire de Shekinah tabernacle. Quelle est la maison que nous allons bâtir à l'Éternel pour que la gloire de l'Éternel descende? Est-ce que c'est ce bâtiment?
Suivez. Qu'est-ce que frère Branham dit? C'est toujours au paragraphe 29. Il dit, nous desséchons. Quand nous asseyons ici au départ, que je me retrouve parmi mes frères, ils me parlent et je leur parle. Chaque fois à ma petite manière, j'observe, je sonde là au moyen de l'esprit, en quelque sorte pour voir au juste quel est l'état de ses frères. Quelle est votre vie dedans? Quel est l'état de ton cœur? Quel est l'état de mon cœur? Vous les musiciens, je suis pasteur, voilà pourquoi je parle clair. S'il y a une équipe qui tourmente trop les pasteurs pour le manque de vie, le plus desséché, c'est vous les musiciens. Je le dis par expérience parce que je suis pasteur. Des troubles faits, des casse-têtes. Ils pensent que quand ils jouent là-bas, ils chantent, on écoute. Toutes les femmes, ce sont ces femmes. Tous les frères, ce sont ces maris. Quelle maison vous allez bâtir à l'éternel? Est-ce qu'en jouant le piano avec un bon son, cela suffit pour que Dieu habite? Est-ce que Dieu va habiter dans les pianos? Quelle maison nous allons bâtir à l'éternel? Est-ce que nous allons souiller nos corps et bâtir des tabernacles? Dire à Dieu va habiter dedans et présenter des brochures. Aujourd'hui, monnaie courante, ce sont des bandes. Même si tu prends toutes les bandes des frères Branham, tu mets sur la tête. Est-ce que Dieu habite dans des bandes? Quelle maison nous allons bâtir à l'éternel? Même si on dit, oh, nous allons faire une bibliothèque. On construit ça plus grand que même toute la ville là. On met toutes les brochures. Vous pensez Dieu viendra habiter dedans? Quelle maison nous allons bâtir à l'éternel? Dieu n'a pas besoin de nos bâtiments. Dieu a besoin de toi et moi. Tu n'as voulu ni offrande, ni sacrifice, ni bâtiment, mais tu m'as fait un corps. Et ce matin, j'ai dit comme Esaïe, maintenant je viens. J'ai compris qu'il ne s'agit pas du tabernacle là, en mur. Ce n'est qu'une image, un type. Mais le vrai tabernacle, c'est moi, Seigneur. Je suis venu ce matin pour que la gloire de Shekinah, le baptême du Saint-Esprit, habite dans mon âme. Je veux être rempli de l'Esprit de Dieu. Parce que Dieu, quand il vient, il ne vient pas chercher des églises construites, bâties bien. Il vient chercher les âmes remplies du Saint-Esprit. Oh, mais dit, il est temps. Amen. Je vous donne l'écriture biblique pour terminer. Oh là là. Alors donc, frère Branham dit, pour voir ce qui ne va pas, je commence à avoir l'impression que tous, on décline, on s'éloigne de l'esprit. C'est devenu quelque chose de trop ordinaire pour nous. Nous devons adorer en esprit, comme j'ai écouté ce matin, là où l'esprit de Dieu. Notre message devait non seulement être la flamme de l'heure, mais il devrait être la flamme de notre cœur. Voyez-vous, il doit être dans notre cœur. Sinon, nous ne pourrons pas le présenter comme il faut aux gens. C'est l'esprit lui-même qui doit apporter le message. Et j'espère que chacun de vous est vrai chrétien. Laissez-moi vous donner l'écriture biblique rapidement. 1 Corinthiens chapitre 6. Vous lirez à la maison de 12 à 20. Moi je vais lire seulement un verset et je termine avec cela. 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 12 à 20. On termine avec cela. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout nous est permis dans ce corps, mais tout ne nous est pas utile. Allons-y rapidement. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. Je suis le temple de Dieu. Je ne peux pas vivre n'importe comment et laisser n'importe quoi dans ce corps. Parce que mon corps est le temple du Saint-Esprit. On y va rapidement. Les aliments sont pour le ventre.
Tout ce qu'on mange là, ce n'est que pour le ventre. Ça ne part pas dans la tête, dans le pied. Même si ça savoure bien, ça part dans le ventre. Et juste après, ça sort. Dieu n'a jamais créé notre corps pour la nourriture. On y va. Et le ventre pour les aliments. Le ventre pour les aliments et les aliments pour le ventre. On y va. Et Dieu détruira l'un comme les autres. Dès que tu manges, même si c'est bon, ça se détruit. Demain, ça sort. Et même le ventre aussi, quand tu mange beaucoup, ça dérange Dieu de prier l'un ou l'autre. On y va rapidement. Mais le corps n'est pas pour l'impudicité. Mais le corps n'est pas pour l'impudicité. On y va rapidement. Il est pour le Seigneur. Mais le Seigneur pour le corps. Le corps a été créé pour le Seigneur et le Seigneur pour le corps. C'est ça son temple. On y va rapidement. Et Dieu qui a ressuscité le Seigneur nous ressuscitera aussi par sa puissance. Amen. On évolue rapidement. Vas-y jusqu'à 20. Ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ? Gloire de Shekinah Tabernacle. Ne savez-vous pas que vos corps sont les temples de Christ? On y va rapidement. Prendrais-je donc les membres de Christ pour en faire des membres d'une prostituée? Est-ce que nous allons suivre cela? On y va. Loin de là, ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Amen. Continue rapidement. Car il est dit, les deux deviendront une seule chair. Amen. Quand nous nous suivons, nos corps peuvent devenir les temples des idoles, les temples du péché, les temples d'incrédulité. Mais devenons les temples de la parole. On y va. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Amen. Jusqu'à 20. Fuyez l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commet, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous? Amen. Vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même. Amen. Car vous avez été rattaché à un grand prix, racheté à un grand prix. Amen. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et votre esprit qui appartiennent à Dieu. Amen. Nous sommes créés pour le Seigneur. Notre corps est pour lui. Et l'Esprit de Dieu pour nous. Quelle maison nous lui bâtirons? Que Dieu vous bénisse.